Bonjour à tous, bienvenue. Pour commencer, la récente visite du ministre ivoirien de l'enseignement supérieur à l'école normale supérieure d'Abidjan. L'occasion pour Albert Mabry Touakeus d'annoncer les grands chantiers de l'enseignement supérieur ivoirien pour l'année 2019. Le ministre Mabry Touakeus s'est également imprégné des conditions de travail du personnel et des étudiants de l'ENS. Au chapitre santé, 150 kits d'hémodialyse pour les enfants malades du rein et internés au centre hospitalier universitaire de Yopougon. C'est un don de l'organisation non gouvernementale Les Zinzins du Bonheur. Les détails dans ce reportage de Astou Touré. Un laboratoire entièrement réhabilité, 150 kits de dialyse et des kits alimentaires destinés aux petits malades du service de néphrologie pédiatrique de Yopougon. Ce don, d'une valeur de plus de 17 millions de francs CFA, est une initiative de l'ONG Les Zinzins du Bonheur, une organisation caritative qui a pour but d'aider les démunis. Les malades du rein, surtout les enfants, c'est une catastrophe. Donc, il était bon pour nous, en tant que Zinzins du Bonheur, qui apportons la joie, de mettre la lucane, en fait. C'est ça aussi pour nous, de mettre la lucane sur cette pathologie-là. Et comme on dit, tant que vous n'êtes pas touché, vous ne savez pas que c'est un drame. Ce don de médicaments est bien apprécié par le directeur général du CHU de Yopougon, qui lance un appel aux bonnes volontés. C'est vraiment un appel que je lance à la population d'envoyer les enfants à l'hôpital dans un premier temps. D'envoyer les enfants à l'hôpital et de suivre strictement, n'est-ce pas, ce que les médecins, les pédiatres, les infirmiers, tout ce que les agents de santé prescrivent, il faut respecter cela à la lettre. Parce que c'est le non-respect de ces indications-là qui entraîne une insuffisance rénale chez l'enfant. Donc c'est un centre qui est à soutenir. L'ONG Les Zinzins du Bonheur sont à remercier. Et nous faisons un plaidoyer pour qu'ils étendent leur bonheur, n'est-ce pas, sur tous les services de ce CHU. L'insuffisance du matériel rend difficile la prise en charge des malades du rein, particulièrement chez l'enfant. Aussi, le service de néphrologie pédiatrique de Yopougon est le seul qui reçoit les enfants malades du rein en Côte d'Ivoire. Pour la dialyse, nous avons aujourd'hui, depuis 10 ans, 87 dialysés. Il faut dire que nous n'avons que 2 générateurs et qui ont été mis en place seulement depuis 2016, alors que nous existons depuis 2008. Donc 2 ans seulement d'activité et nous avons 87 dialysés que nous avons eus, dont 5 enfants qui sont actuellement dialysés de façon chronique. Le coût de la dialyse est jugé élevé par les populations qui plaident pour une subvention de l'État. Vraiment, c'est coûteux. Pour la dialyse, c'est 100 et quelques mille patients. Donc vraiment, nous en souffrons beaucoup. Nous demandons de nous aider pour sauver la vie de nos enfants. Ces médicaments permettront de soulager pour environ 3 mois 150 enfants. Une caravane pour améliorer la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. C'est une initiative de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO. Cette caravane a été lancée récemment à Krenjabo, dans la région du sud-est du pays. Il s'agit de mettre en avant les différentes alliances ethniques pour résoudre les conflits. Des réactions en République démocratique du Congo après l'appel de la communauté de développement d'Afrique australe. La SADC a estimé nécessaire hier dimanche un recomptage des voix. L'organisation appelle en outre à la formation d'un gouvernement d'union nationale. En France, après 3 mois de crise des Gilets jaunes, le président Emmanuel Macron a lancé le grand débat national. Il s'agit, selon le chef de l'État français, de transformer la colère en solution. Du 15 janvier au 15 mars prochain, les Français vont donc se prononcer sur 4 thèmes: impôts, organisation de l'État, écologie et démocratie. Direction le Royaume-Uni, où la première ministre Theresa May accentue la pression sur les parlementaires. Selon Theresa May, un rejet du projet d'accord de Brexit par les députés britanniques serait catastrophique. Propos tenus dans un plaidoyer de la dernière chance avant un vote crucial du Parlement britannique demain, mardi 15 janvier 2019.
Enfin, nous allons dévaster la Turquie économiquement si elle attaque les Kurdes. Propos du président américain Donald Trump. Les autorités turques, de leur côté, font fi de cette menace américaine. Elles affirment qu'elles vont continuer de combattre une milice kurde soutenue par Washington. Voilà, on reparle de toutes ces informations dans le 13h.